Il est toujours impressionnant de voir se mettre en place ces énormes machines que sont les éoliennes. Nous sommes ici au lieu dit le fief des Cottines, au nord de la commune de Nallier. Ce nouveau parc éolien comprendra 6 machines. Un parc dont le développement et la gestion sont assurés par la société de Charente-Maritime RÉ, la Régie d'énergie éolienne. Celle-ci gère 3 parcs, l'un à Véré, près des Sables-d'Olonne, le second à Perré, en Charente-Maritime, et le troisième, celui de Nallier, en cours de création. Ce parc qui s'étend sur 1,5 km à raison d'un espacement minimum de 250 mètres entre machines, est constitué d'éoliennes de conception allemande, d'une hauteur en haut de pale de 87 mètres et pouvant développer chacune 800 kW, soit pour le parc une fois terminé de 4,8 MW. Un parc qui dans son projet initial devait comporter 13 machines, puis 11 lors du dépôt de dossier en décembre 2004, et qui finalement n'en comptera que 6. Explication. Il comportait 2 lignes, une de 6, une de 5. Seule la ligne de 6 a été gardée par décision préfectorale dans le cadre de l'ensemble du pôle éolien de la plaine. Les travaux ont débuté il y a donc 1 an. Et ces éoliennes fourniront à terme de l'électricité pour l'équivalent d'une consommation de 2500 foyers. Comme je dis, donc 800 kW de puissance unitaire, donc 4,8 MW pour le parc complet. On estime donc le productible à quasiment 10 gigawattheures par an. Donc ça fait 10 millions de kilowattheures. En termes de population, on peut estimer ça à la consommation annuelle de 2500 foyers, globalement, pour donner une idée. Les machines donc font 87 mètres en bout de pale, mais surtout on va dire 60 mètres à la hauteur moyeu, c'est ce qu'on perçoit dans le paysage, c'est la hauteur du moyeu, donc on va dire 60 mètres hauteur moyeu, donc ce sont des machines de moyenne catégorie, puisque nous sommes limités donc à 90 mètres au bout de pale par un couloir militaire aérien, qui nous impose donc de ne pas dépasser 90 mètres en bout de pale. Des machines allemandes qui sont considérées comme étant le nec plus ultra en termes d'éoliennes, de par la conception de leur génératrice. C'est une technique à part, c'est-à-dire que ce sont des éoliennes qui n'ont pas de boîte de vitesse, qui sont en entraînement direct. Donc au point de vue maintenant, c'est productible, qualité du courant. C'est vraiment une technique à part, développée par le fabricant même il y a plus de 10 ans déjà. Quelle est leur durée de vie ? C'est au moins 20 ans, ça dure au moins 20 ans. Après, ça peut durer un peu plus longtemps, suivant l'état de fonctionnement des machines, comment le site s'est comporté durant les 20 ans. Ces machines sont situées sur des parcelles privées dont les propriétaires toucheront un loyer. Les exploitants, eux, percevront une compensation pour une perte de culture due à l'implantation de chaque plateforme, et où la commune touchera, elle, une taxe professionnelle. Mais l'argument financier n'a pas été la seule à prendre en considération, nous explique le maire de Nallier. Au conseil municipal, nous avons pensé que favoriser le développement des énergies renouvelables, étant donné que nous voyons disparaître ou tout au moins diminuer certaines énergies fossiles, et surtout que nous voyons aussi notre climat qui est très très perturbé, qu'il était nécessaire de favoriser cette extension donc des énergies renouvelables. Le conseil municipal en 2003 a donc pris cette décision et bien entendu, comme je crois on l'a évoqué à certaines fois, nous savons qu'il y a un certain nombre quand même, en plus bien sûr des énergies renouvelables propres, certaines retombées économiques. Et la question qu'on peut se poser, à quoi ça correspond sur notre budget? Nous avons, je sais que certains vont vous parler de budget voirie, nous avons nous sur notre secteur énormément de réflexion de voies, ça correspondrait plutôt à un entretien très correct donc dans le budget de bâtiment. Ces éoliennes seront raccordées au réseau électrique de Mouzeuil-Saint-Martin via ce transformateur à la fin du mois d'octobre, début novembre, et produiront alors à cette date leur premier kilowattheure.